Bonjour à tous, alors le but de cette vidéo c'est d'étudier la variation d'une suite mais avec l'outil numéro 2, c'est-à-dire comparer le rapport UN plus 1 sur UN au nombre 1, sachant qu'il faudra au préalable prouver justifier que tous les termes de ma suite sont strictement positifs. Attention, c'est important, il faut absolument avoir cette condition pour pouvoir appliquer cette méthode. Donc pour n supérieur ou égal à n0 et en ayant vérifié que UN est supérieur strict à 0 auparavant, si on calcule le rapport UN plus 1 sur UN et qu'on arrive à argumenter, à justifier qu'il est plus grand ou égal à 1, alors si on multiplie chaque membre par UN, du coup qui est positif dans l'énoncé, eh bien ça va garder l'ordre. À gauche, il va rester, les UN vont se ici multiplier, diviser, donc vont se simplifier, il va rester UN plus 1, et à droite, 1 fois UN, UN. Traduction, UN plus 1 sera plus grand ou égal à UN. Et si UN plus 1, le suivant, est plus grand ou égal à UN, c'est que la suite elle sera croissante pour n à partir de n0. De la même manière, si on trouve que le rapport est plus petit que 1, c'est que le suivant sera plus petit que le précédent et que ma suite sera décroissante à partir de n égale n0. Premier exemple que je vous propose de faire ensemble, soit UN égale cette suite explicite, pour tout n appartenant naturel, on nous demande de donner la variation de cette suite. Alors, quand vous avez dans votre expression explicite des puissances, des multipliés, des divisés, ben cette méthode elle va faire beaucoup de ménage et donc elle est plus appropriée. Mais attention de ne pas oublier au préalable de vérifier que vos termes sont tous positifs. Donc UN c'est 5 fois 2 tiers puissance n, 5 c'est toujours strict plus, 2 tiers c'est toujours strict plus à la puissance n, et 2 tiers fois 2 tiers fois 2 tiers, strict plus fois strict plus, ça fait strict plus. Donc je peux comparer UN plus 1 sur UN à 1. Je mets en place mon rapport UN plus 1 sur UN, donc UN plus 1 en haut, il suffit de changer la puissance n en n plus 1 et en bas de recopier UN. Observation, vous avez que des multipliés ici, vous avez 5 fois qui peuvent se simplifier en haut et en bas de cette fraction, et vous avez ici des 2 tiers puissance n plus 1, et là des 2 tiers puissance n. En gros, quel que soit n, il y aura toujours un 2 tiers de plus ici. Si là il y a 2 tiers à la puissance 10, 2 tiers fois 2 tiers fois 2 tiers puissance 10, là il y aura 2 tiers puissance 9, donc il n'y en aura que 9 facteurs de tiers se multipliant, alors qu'ici on aura un de plus puisqu'il y en a 10. En gros, entre là et là, il y a un 2 tiers supplémentaire en haut, donc si vous les simplifiez 2 par 2, il va vous rester un 2 tiers en haut, c'est-à-dire un 2 tiers au global. Et 2 tiers, c'est plus petit que 1, donc j'ai trouvé que le rapport est strictement inférieur à 1, ma suite UN, elle est strictement décroissante pour tout n. Deuxième exemple que je vous propose de faire, là cette fois-ci on a une suite récurrente, et on admet avoir trouvé, ou on vous a donné, ou alors on a trouvé par récurrence, on a justifié que tous les termes de ma suite UN étaient supérieurs ou égaux à 3 pour tout n entier naturel. Et la question est, prouver que UN est croissante pour tout n. Donc si on me dit dans la question qu'elle est croissante, il est clair que si j'utilise cette méthode, il faut que j'arrive à UN plus 1 sur UN supérieur à 1. D'accord? Alors croissante, strictement décroissante, on va voir après l'affinage, hein, ça dépend de votre inégalité. Ici on a trouvé une inégalité stricte, donc on a mis strictement décroissante. Ici on me met croissante, peut-être qu'elle sera strictement croissante. On va voir. En tout cas, je sais qu'il faut que je calcule le rapport et que je dois trouver au-dessus de 1 ou éventuellement égal. Alors, je fais mes petits calculs, mais avant toute chose, on doit absolument vérifier que ce sont des termes toujours strict plus. Donc UN, on m'a dit qu'ils étaient tous supérieurs ou égaux à 3, c'est dans l'énoncé, donc ils sont strictement au-dessus de 0. Donc je peux appliquer cette méthode et partir dans la comparaison de UN plus 1 sur UN à 1. J'écris mon calcul UN plus 1 sur UN, et alors, c'est là qu'est l'astuce ici, si vous regardez bien. Là où je passe mon laser, j'ai un fois, et j'ai UN plus 1 qui est égal à UN fois ceci. Donc en fait, si je divise UN plus 1 par UN à gauche, eh bien ça simplifie ceci. Ou alors c'est vos produits en croix, c'est pareil, c'est des calculs, c'est des règles opératoires. Si UN plus 1, je le veux sur UN, eh bien il va me rester seulement UN moins 1 à droite. Du coup, UN plus 1 sur UN, c'est tout simplement égal à UN moins 1. Comme UN est plus grand que 3, ou égal, ben si je lui enlève un de chaque côté, ben UN moins 1 va toujours être supérieur ou égal à 2, donc strictement au-dessus de 1. Conclusion, j'ai trouvé que UN elle était strictement croissante. J'ai affiné un petit peu la réponse parce que j'ai trouvé strictement au-dessus de 1 pour tout n. Alors, petite remarque que je vais vous faire, parce que j'ai un peu le temps, pour ne pas dépasser 5 minutes, c'est pour vous montrer qu'en fait, la méthode de la différence, elle aurait montré, l'outil 1 que je vous ai montré dans une autre vidéo, je fais UN plus 1 moins UN. Vous développez ici, ça fait UN carré moins UN. Et UN carré moins UN, c'est UN plus 1. Si j'enlève encore un UN, ça fait UN carré moins 2 UN. On factorise les UN, ça fait UN facteur de, pour avoir ce UN carré, il faut mettre UN ici, et pour avoir ce moins 2 UN, il faut mettre moins 2 dedans. UN étant au-dessus de 3, ça c'est toujours strict plus, ça c'est toujours strict plus aussi, 2 strict plus se multipliant strict plus, et du coup c'est logique de trouver que ma suite est strictement croissante. Vous voyez, cette méthode-là marchait aussi ici. Mais enfin, mon but c'était de vous montrer la méthode numéro 2.